Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Sécurité routière, la consommation de l'alcool vendu aux alentours et intérieurs des gares routières, un véritable danger pour les populations. Et puis, hors de nos frontières, crise au Tchad, le président congolais Félix Tshisekedi, désigné facilitateur par la communauté des États d'Afrique centrale, CEEAC. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2 à l'entame de ce journal. La rédaction de RTI2 attribue tout de suite un carton rouge aux commerçantes de boissons alcoolisées qui siègent aux abords et à l'intérieur des gares routières. Cette vente dans les périphéries des gares routières agit négativement sur ses consommateurs, particulièrement les chauffeurs des transports en commun. Un reportage signé Aboulaziz Guira, Pagasoro Kone de Madongi, Adamo Kone et Issa Djambele. Aux alentours et dans les gares routières à Abidjan comme à l'intérieur du pays, la commercialisation de boissons alcoolisées et de boissons fortes n'intrigue et ne meurt personne. Les fureurs de ces substances sont les chauffeurs et les apprentis des véhicules de transport en commun. Nombreux sont ces chauffeurs qui prennent la direction de leur véhicule après avoir ingurgité de fortes doses de boissons, souvent frelatées, pour, disent-ils, éviter de somnoler au volant. Certains nient les faits de consommation d'alcool. Les vendeuses, elles, soutiennent qu'ils sont leurs clients. Certaines font leur commerce dans cette gare routière, dans la commune de Yopougon. Moi, je ne bois pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie. Certains boivent, mais tant que tu n'as pas vu, tu ne vas confirmer. Sinon, moi, chez moi, ceux qu'ils voient, ils ne boivent pas. Ceux qui marchent beaucoup, ils ne boivent pas. Très risqué, hein. Normalement, si tu es un consommateur, puisque tu transportes au moins 20 personnes, donc logiquement, tu ne devrais pas boire. Les clients, ce sont les petits apprentis, là. Les chauffeurs, quelques rares fois. C'est les apprentis qui sont leurs clients favoris. D'après eux, il faut boire pour pouvoir travailler. Ils ne prennent pas assez, une canette dans la journée. La plupart de nos clients sont les jeunes. Il y a les passants, il y a les chauffeurs, il y a des apprentis aussi. Sachant qu'il va être au volant, il ne doit pas boire. Il dit ça pour son inspiration. Moi aussi, je suis venu vendre. C'est de ça que je vis. Les débits de boissons sont présents dans les différentes gares routières. Yopougon et Adjamé ne sont pas épargnés par ce phénomène, véritable cause accidentogène. Ici, on boit avant de conduire, mais on nie tout. Bon, il y a un peu de tout. Les passants comme les clients de choses, un peu de tout, un peu des clients, un peu de tout. Les chauffeurs ne prennent pas, parce qu'ils roulent. C'est le conducteur, ils mettent à vide les gens dans leur main, donc ils ne peuvent pas faire ça. À Abobo, dans cette gare, les commerçants de boissons alcoolisées sont nombreux. Parce qu'on n'a pas de place, c'est ici qu'on se débrouille. On était au rond-point, on nous a chassés, donc on est arrivé ici. C'est comme si c'est les passants qui payent, bon, on ne sait pas qui est apprenti, qui est chauffeur. En tout cas, tout le monde paye. Le gouvernement doit prendre des mesures idoines pour freiner la vente et la propagation de boissons dans les gares routières, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, selon des conducteurs. Ils reconnaissent par ailleurs les dangers que représentent ces boissons sur les routes. Vendre de l'alcool à la gare routière, sincèrement, nous les chauffeurs, ça ne nous arrange pas. Plus que quand ils sont là, les apprentis, ils ne font que boire. Donc quand c'est comme ça, tout le temps, les débats avec la clientèle, ça nous fatigue. C'est pas aussi présentable, quoi. Les filles qui vendent les boissons à côté du goudron, là, je vais les policiers d'Abobo, là, et on va les chasser même. Parce que tant qu'ils sont là, nos petits les vont boire. Conseil qu'ils peuvent donner à les chauffeurs. Donc on fait très très attention. Quand ils roulent, il ne faut pas boire. C'est pas bon du tout. Un rapport publié par le ministère des Transports le 13 octobre 2022 indique que 6 conducteurs ont été interceptés en état d'ébriété en septembre dernier. En Côte d'Ivoire, selon la réglementation en vigueur, toute personne qui conduit un véhicule alors qu'elle se trouve, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise de l'alcool matérialisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 fera l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois. Si ces chauffeurs nient et disent ne pas se reconnaître dans la consommation de boissons fortes, alors qu'elles sont vendues à l'intérieur et aux alentours des gares routières, qui alors les utilise? Le temps d'une réponse est vu
le caractère dangereux de la consommation de l'alcool par certains chauffeurs des véhicules de transport en commun, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à tout chauffeur aux attitudes irresponsables et inciviques qui ingurgitent les alcools frelatés et qui, par la suite, tiennent le volant, mettant ainsi en péril la vie des populations innocentes. Un carton rouge également aux vendeurs et vendeuses de boissons alcoolisées à l'intérieur et aux alentours des gares routières qui ne cessent de vendre ces substances nocives aux chauffeurs. Enfin, carton rouge aux autorités municipales qui font fi de la vente de ces boissons fortes à ciel ouvert dans leurs communes respectives. Et pour rester toujours dans cette atmosphère de problèmes à régler, avec Georgette Ido Fofana, rendons-nous tout de suite à Nokwa Sodesi dans la commune d'Abobo pour entendre le cri de cœur des populations qui vivent un véritable calvaire lié aux problèmes de voirie et d'eau potable. Estimée à plus de 50 000 âmes, cette population se sent impuissante face aux difficultés qu'elle rencontre. Son reportage. C'est malheureusement le quotidien des automobilistes de cette voirie d'Anokwa Sodesi dans la commune d'Abobo. Saison de pluie ou pas, il est difficile pour les usagers de se frayer un chemin du fait de la dégradation très avancée de la route. On souffre, on souffre, on souffre. Abobo n'a pas droit à ça. On a du mal même à entrer. Entrer comme sortir, franchement dit, c'est pas bon. Franchement dit, moi je veux que le gouvernement ait trouvé une solution quoi. Ça ne nous arrange pas. On est en train d'abîmer notre véhicule, mais on n'a pas franchement le choix, puisqu'on habite dans le quartier. Non, là, voilà, en tout cas, c'est très fatigant. La nuit, quand on roule comme ça, toute la journée jusqu'à matin comme ça, quand tu vas te coucher pour te réveiller matin, tu as problème. Tout te corps te fait mal. Long de plus de 2 km, le mauvais état de cette voie inquiète les habitants du quartier d'Anokwa Sodesi, estimé à plus de 50 000 âmes. À cause de ça, pour aller au travail, on a toutes les difficultés pour aller. Les mototaxis qui sont là, souvent ils nous prennent, nous jettent dans l'eau sale. Souvent même là, ils ne vont même pas. Pour avoir le véhicule, c'est difficile. Tu peux pas passer, le taxi ne vient pas. Tu leur dis de venir, ils disent le votre quartier, il n'y a pas de route. Donc vraiment, on a des problèmes. Ma soeur, elle était là un jour, elle a eu crise. Disons, on va arriver à l'hôpital, elle est morte sur la route. À cause de route, il n'y a pas de route. Le mauvais état de cette route d'Anokwa Sodesi inquiète population et comité de gestion du quartier. Comité qui d'ailleurs se dit impuissant face à cette situation. Ces responsables en appellent à l'aide. Les dames qui accouchent, qui décèdent, des cadavres qu'on est obligé de transporter dans les 4x4 avant d'aller les remettre dans le corbillard ou vu et au-dessus. Des enfants à nous, quoi. Vous voyez ce que ça peut faire à quelqu'un. On est pris dans cette honte et ces difficultés de façon quotidienne. Nous sommes enclavés. Tant qu'on ne donne pas de la voix, évidemment, on ne nous regardera pas parce que de passage, personne ne nous voit. Les populations de ce quartier se sentent enclavées, car à côté de ce problème de voirie, elles sont aussi confrontées à des écueils d'eau et d'électricité. On est confronté à cette situation depuis près de 10 ans. Au dernier moment, on a bénéficié d'un projet APTF. Malheureusement, ils sont venus nous placer des tuyaux à hauteur de 14 km dans le sol. Jusqu'à présent, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau. Pour ceux qui ont des compteurs, ils sont obligés de veiller pour avoir un seau d'eau vers 3 h du matin. Ceux qui n'en ont pas, alors on est obligé de se faire servir par l'ONEP, un camion, pour une population à estimer à 50 000 âmes. Vous imaginez ce que ça peut faire? Notre souhait en ce moment, puisque les tuyaux d'eau sont là dans un premier temps, il faut qu'il y ait la pression d'eau tout simplement. Cette pression d'eau qui n'arrive pas. C'est grâce à ce forage que les populations arrivent à avoir de l'eau potable. On pouvait faire 3 jours, 4 jours, l'eau est coupée, on ne sait pas comment trouver l'eau. On est obligé de prendre les motos tricycles pour aller à la Sodesi, à la base de la Sodesi pour avoir l'eau. Donc voilà comment j'ai pensé à faire un forage
pour pouvoir venir en aide aux gens. Le souhait de ces habitants du quartier Anokwaso Dessi d'Abobo, que leurs cris de cœur soient entendus par les autorités compétentes afin de leur permettre de vivre dans la quiétude. En religion, pour permettre à la femme musulmane de s'affirmer, d'être autonome et indépendante, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, a organisé une cérémonie dénommée la Journée de la femme. Une occasion pour les guides religieux de donner quelques informations sur les droits et devoirs de la femme musulmane dans la société. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Permettre à la femme musulmane de connaître ses droits et devoirs, mais surtout retrouver toute sa place dans la société, c'est la mission que s'est assignée la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. La journée de la femme musulmane est alors initiée. On met la femme en second plan et on dit que la femme ne peut pas sortir pour travailler. Dieu nous a créés de la même façon. On a les mêmes organes. La femme a une tête, l'homme a une tête. La femme réfléchit, l'homme réfléchit. Donc ce que l'islam dit de la femme, c'est à nous d'informer ceux qui ne le savent pas. C'est une très belle cérémonie parce que ça prend en compte l'émancipation de la femme dans le chemin islamique. Et pour coller à l'ère du temps, on a eu à parler de dépistage contre le cancer et l'autonomisation de la femme. Lors de cette journée, certaines ont reçu des tableaux d'honneur et des médailles pour leur détermination et leur abnégation à rehausser l'image de la femme musulmane. La marraine de cette cérémonie, heureuse, n'a pas manqué d'encourager la femme musulmane à s'affirmer et à prendre sa place dans cette société en perpétuelle mutation. Nos mamans doivent donner la bonne éducation, l'éducation d'avant. Nous, c'est ce que nous avons reçu. Je suis l'exemple devant vous. Éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. La LIPSI entend œuvrer pour le bien-être des femmes musulmanes tout en leur permettant d'être autonomes et indépendantes à travers des activités génératrices de revenus. À la page culture, le concours de beauté panafricain Miss Nzassa qui se tient chaque année a démarré. Mais avant la grande finale, les candidates sont soumises à plusieurs épreuves que nous découvrons ici avec Pagasoro Kone de Madongui. Elles ne sont ni femmes au foyer, ni femmes de ménage, mais bien les candidates de Miss Nzassa, un concours de beauté panafricain ouvert chaque année aux jeunes filles âgées de 18 à 26 ans et qui fait la promotion de la culture africaine à travers la langue maternelle. Mais avant ce grand rendez-vous de l'Étoile d'Afrique, ces candidates prennent part à une compétition culinaire Miss Cordon Bleu. Car pour les initiateurs, la beauté africaine ne saurait se départir d'un savoir-faire culinaire. Elles se sont données et chacune est rentrée fière d'elle parce que les autres éditions, elles étaient un peu stressées. Mais cette année, c'était carrément différent. Elles étaient toutes en joie, elles étaient solidaires entre elles et c'est ce qu'on prône. Les candidates de cette édition et celle de 2021 saluent l'initiative et se réjouissent d'avoir pu proposer des mets de leur région. J'ai fait le foutou banane accompagné de la sauce djungle écrasée et de la viande de bœuf fumée. Mon foutou, il est super lisse. Il s'est démarqué des autres foutous. À mon temps, j'ai cuisiné du foutou igname accompagné de la sauce claire. Vu que je suis la représentante du Bontougo, chez nous à Bondougou, c'est ce qu'on mange. Il fallait que je sois très créative et c'est ce que j'ai fait. Et les membres du jury ont apprécié. Cette 8e édition est parrainée par Célestin Kouala, directeur du logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Vous savez très bien aussi que la cuisine africaine est l'une des meilleures, peut-être même la meilleure. Le parrain, non seulement il a soutien pour cette année, mais que cette initiative continue et il continuera de l'accompagner. Je pense que petit à petit, la mayonnaise va prendre. Les résultats du concours seront communiqués au cours de la grande soirée dédiée au concours de Miss Nzassa le 5 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Pour finir, nous le disions en titre, hors de nos frontières, au Tchad, suite aux violences, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné hier mardi 25 octobre facilitateur dans la crise tchadienne par la communauté des États d'Afrique centrale réunis en sommet extraordinaire à Kinshasa. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.